Bonjour, les yeux. Je fais déjà la mise en bouche. La mise en bouche. Château Cellaire, donc est un super port où dans les bouquins c'est marqué parfois il y a de la houle. Jean-Louis, quel jour on était hier? Hein? C'était le jour. Parfois. C'était le jour parfois. Parfois, voilà. Hier c'était parfois, donc cette nuit je vous raconte pas. Le mât il faisait. Le mât, le bateau, hein, il va avec, hein. En fait, j'étais éjecté dans mon lit. D'un côté, hop, je passais de l'autre. Ensuite, hop, je passais de l'autre. Bon, bien jusqu'à 1h du matin, quoi. Après, la houle s'est calmée et heureusement que Jean-Louis m'a réveillé ce matin pour partir, en fait. Alors, on va comme il y a 3 jours de gros vent, samedi, dimanche, lundi. On a réservé au port de Alcudia. Et mais comme on y va, comme on s'en va aussi d'aujourd'hui, on va se mettre dans une calanque à l'abri ce coup-ci de la houle, pas trop loin du port, comme ça demain on n'a plus qu'à faire un petit saut de puce. Alors c'est dans un autre port, mais pas face à l'entrée, un peu protégé de la houle. Et ils annoncent que déjà quand même pas mal de vent quand on va passer le cap. Donc ce matin, démarrage, et puis ensuite c'est la tournée. On passera le long des côtes. Je vous ferai quelques images pour que vous profitiez un petit peu du paysage. Bon, c'est tout pour l'entrée. Je pense que ça va être bien. Il va faire beau. Mais là, comme on est dans les calanques, là, voilà, le soleil devrait se lever par là-bas. Donc il n'est pas encore... Il y a un beau bateau là. Je ne sais pas si vous voyez, en bois. Voilà. Donc voilà, voilà. Comme ça j'ai fini pour le reste de la séquence. Et puis on se retrouve sur la route. Mouillé. A tout de suite. Bon, voilà le départ. Le solaire avec un beau petit trou dans la roche. Voilà. La caverne de Jacques Sparrow. Le matin de bonne heure. En route pour la nouvelle crique. Le beau bateau, il a bougé, hein. Maintenant il est en mer. Enfin en mer. Il est plus loin. Avant, si vous vous rappelez, hier il était derrière là. Dans la crique qu'il y avait là, mais il y a dû avoir trop de vagues ou trop de houle. Tu passes derrière aujourd'hui? Ouais. D'accord. Donc voilà. Oh, voilà encore. Et je vous raconte juste après. Hein. Ah oui, ce qu'il est. Ah voilà. Alors lui, tu dis bonjour à mes abonnés. Bonjour les abonnés. Voilà. Bonjour mes amis. Les amis, les potes. Bonjour tout le monde. Et puis on vous fait un petit topo au fur et à mesure. Alors il y a 34 000, c'est ça? Ouais. 34 000 à 3 nœuds et demi, un peu plus de 10 heures, le long des côtes. Oh, on vous fera des photos des côtes. S'il le faut, je fermerai ma bouche, bien cousue, et si j'arrive à faire des belles images de la côte, je vous mettrai une petite musique avec. Ça sert à rien de faire tant de blabla pour dire que c'est beau alors que vous le voyez sur la vidéo, donc c'est un peu redondant. Allez, à toutes. De retour pour vous dire que je ne peux pas faire de beaux films sur la nature.
Parce que comme on est à l'ouest, de l'île, le soleil se lève à l'est, donc on a le soleil en pleine tronche. Et filmer vers le soleil, c'est pas terrible. Il y a des belles calanques, il y a des belles falaises, il y a des paysages super beaux, mais ça donnera rien. Je peux vous montrer. Hein, voilà. Voilà. Si je vous filme comme ça, vous verrez pas les détails. Vous verrez pas les détails des falaises. Oh. Donc, je ferai ça quand je rigole parce que j'ai une séquence à vous montrer juste après. Ça va vous faire pleurer de rire. Donc, je vous ferai ça quand le soleil sera de l'autre côté, qu'il éclairera le. Pourquoi je rigole? Regardez bien ça. Là, le vent il est là. De voir le rire. On a envie de pleurer. C'est du vent de nord-est, du vent qui descend. Parce que nous on monte. On l'a encore une fois dans le nez. Il y a 9 nœuds de vent. On a essayé le génois tout à l'heure, il a marché 5 minutes parce qu'on avait un vent de travers. Et maintenant c'est du vent dans le pif. On ne peut même pas sortir la voile. C'est le vent qu'on aurait voulu pour descendre. Et qu'on n'a pas eu évidemment puisqu'on descendait. Donc c'est le vent qu'on a pour monter. Parce que c'est la petite. Ah oui, exactement, t'as raison. Oui, parce que quand je me replace avec mon pied, je touche la manette à. Ah ouais. Faut que je fasse attention. Donc voilà, on va dans le nez, 9 nœuds de vent et on peut pas sortir la voile en un moteur. Ça fait quand même rager quoi. C'est-à-dire, ça fait un peu les boules quand même, Louis, Jean-Louis. Ils vont te dire, mais t'es qu'à aller de l'autre côté. Vas-y, alors. Ils vont te dire, t'es qu'à aller de l'autre côté. Voilà. Et bon. Alors, si quelqu'un derrière l'écran dit il fallait aller de l'autre côté, on a une réponse. À l'autre côté, il n'y a pas un seul port qu'on a réussi à avoir pour le week-end. Le seul qu'on a réussi à avoir, il est là. Là, par là. Derrière. On n'avait pas le choix. Sinon, évidemment qu'on serait parti de l'autre côté. On n'est pas des boubours. Mais bon. C'est comme ça. On fait avec. On est à 5 nœuds. On arrive vers 15 h dans la crique d'un port qui est juste avant, celui où on va. On va passer la journée comme ça, on verra bien après le cap comment ça va se goupiller. Bon, une petite pêche d'oiseaux, je sais pas ce qu'il y a un banc de quoi. Mais apparemment il y a du poisson parce que ça chasse. Les oiseaux se regroupent. Je sais pas si vous les voyez bien. Et on pensait voir des gros poissons. Ah, ça y est. Il semblerait que ça. On pensait voir des gros poissons venir chasser dans le coin. Comme il doit y avoir un banc de je sais pas quoi. Et voilà. On voit pas. Non, c'est pas grave. Hein. Tant pire. Tant pire. Bon. Un petit topo sur la situation. 12 nœuds, 13 nœuds de vent. En pleine face. Voilà. Là on est. On va essayer de prendre ça comme il faut. Donc on est là. Je sais pas comment on a pu la prendre.
Je sais pas si vous voyez bien, on est là, on va passer le cap. Ensuite on va faire un angle d'environ 20 degrés à tribord. Et puis on va aller jusqu'au bout du cap là-bas et revenir là où on doit dormir cette nuit. Donc pour l'instant le vent est en face. Coucou! Attention les balles de mer. Quand on aura passé ce petit 4, on va gagner 20 degrés, mais ce ne sera pas assez pour naviguer. Alors, je voulais le faire après, mais tant que j'ai la caméra en route, je peux le faire maintenant, vous expliquer un peu pourquoi on fait ça. Ben, solaire, c'est le... Bon, je vais me mettre au soleil pour que vous voyez ma tronche quand même. Même si elle n'est pas belle. Alors, solaire, pourquoi? Parce que c'est le plus près de Barcelone. Donc on a rallié les Baléares au plus près. On monte vers le nord, pourquoi? Parce qu'on veut aller au bout de l'île de Majorque pour pouvoir, en espérant voir toujours les mêmes vents, redescendre Majorque par l'est et puis ensuite, une fois qu'on est à l'autre bout, pouvoir traverser pour Ibiza. En espérant que les vents restent pareils, c'est-à-dire du nord ou de l'est, ce qui nous permettra de faire quand même de la voile pour finir, pour faire le trajet, quoi. Voilà, c'est juste pour ça, que ces 2 premiers jours sont un peu merdiques, en espérant qu'après ce soit un peu plus à l'aise et un peu plus voileux. Bon, je vous montre un petit peu de falaise. Abrupte. Il donne sur la mer. Voilà, les voiliers qui passent juste tout près. Et là on a 3 caps à passer. 2, 3. Alors, ça s'appelle pas une goélette, ça s'appelle un ketch. C'est pas un sketch, mais c'est un ketch. Donc ça, c'est la première petite info. Et c'est abrupt chez abrupt. Et puis, de l'autre côté, enfin chaque côté, mais j'aurais bien aimé vous montrer... Voilà, ça. On est en train de passer un champ de méduses. Voilà, il y en a partout. Je sais pas si vous les verrez bien. Voilà. On va vite, hein. Ça va trop vite, hein, tonton. Voilà, encore une là. On a dû en passer encore une là. Voilà. Je sais pas moi, on a dû en passer une centaine. Oh ouais, une bonne centaine. Hop, où est-ce que vous êtes? Ah ouais, vous êtes là. On a dû en passer une bonne centaine. Ah, je voulais prendre ça parce que ça, je trouve ça assez joli. Toute cette bande d'herbes qui plonge comme des dentelles dans la mer, ça fait beau. On voit quand même que ça s'érode parce qu'il y a des cailloux en bas. Et puis voilà, on voit les sommets. Ah, ça doit être 1000 mètres ça, je pense, hein. Je trouve ça quand même assez joli, ce petit cap là. Quand même. Voilà, on dit bonjour au bateau espagnol. Il me tourne le dos, donc. Il me tourne le dos, alors. Voilà. Qui marche. Je peux prendre que dans ce sens-là parce que si je vous montre les caps, il y a
il y a le soleil qui donne et donc vous verrez rien. Donc on prendrait de temps en temps un petit... Quand le soleil donne sur les falaises abruptes, je vous ferai un petit film. Je voudrais bien vous faire une belle séquence de 4-5 minutes avec une belle petite musique pour les gens qui sont comme moi un peu contemplatifs, pour ceux qui ne sont pas forcément marins, qui préfèrent le côté touristique, le côté technique maritime pur. Je pense aussi à eux. Voilà. Toutes mes nièces, toute ma famille en fait, mes neveux, mes nièces, Titi, belle-sœur, beau-frère, frère, sœur, tout ça. Ils aiment bien voir des beaux paysages. Donc on te dira une belle petite séquence quand tout sera parfait. Le soleil dans le bon sens, les paysages majestueux. Je pense qu'on va encore en trouver pas mal. Une petite dernière séquence super belle. Voilà. Ici, quand on voit la nature verte plongée comme ça dans la mer, c'est complètement inaccessible, je pense, sauf à des habitués, des gens qui savent faire de la grimpette. Voilà, je trouve que c'est assez beau quand même. Voilà, la petite minute Ushuaïa. Mais bon, c'est agréable. Rendez-vous, prochaine séquence. Bonne nouvelle, un peu de vent. Alors, on vous montre. Voilà. 13 nœuds, il est monté à 17. Hein. Donc ça monte à 17. 50% du vent qu'on est. Et on monte à 6 nœuds. 5 nœuds, 9, 6 nœuds. Donc pour ce faire, il faut qu'on garde cet angle au vent si on veut profiter. Alors je vous rappelle qu'il était de l'autre côté et dès qu'on a passé le cap, on pensait qu'on aurait augmenté l'angle. Effectivement non. Il a tourné de 120 degrés. Je cherche pas à comprendre. Hein. On profite de ce qu'il y a. À toutes. Alors, nouvel épisode. 5 minutes de voile et après, hop, le vent dans le nez, 5 nœuds de vent. Et voilà les falaises, le vent tourbillonnant. Prochaine émission, prochaine édition. Il y a du vent. Cap Formentor. Quand on regarde le résultat des attaques de la mer, c'est impressionnant. Tout en bas, on voit des énormes cavités. Je pense que c'est le travail de sable de la mer avec des grosses qui ont fait tous ces cavités.
notre voyage parce qu'après on rentre dans la baie qui est là et on va se cacher tout au fond de la baie. Je ne sais pas si vous voyez la hauteur des vagues. Il y a des vagues d'1 mètre, 1 mètre 50. Très courtes. Et avant, dès qu'on est les bœufs, à 18 nœuds, mais toujours en pleine face. Je ne sais pas si vous voyez là le cadran. Le vent plané. Bon, on va rien lui dire, on va pas lui dire qu'on va par là-bas, parce qu'il risquerait de changer. Allez, je vous refais la fin du sketch dès qu'on est à l'antre, posé, à l'abri. On fera un bilan. À toutes. Avant d'ancrer une petite info, donc pour ce soir on va aller là-bas et demain on va aller au port là-bas. C'est le petit cap entre les deux. Mais comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vagues et du vent. Donc on se dégage du cap là pour pouvoir rentrer avec les vagues dans le dos qui puissent nous porter un petit peu. Voilà la stratégie. Oh maman, où c'est qu'on est? Jean-Louis, où est-ce que tu m'as amené? À peine le cap par-ci. 15 nœuds de vent, 16 nœuds de vent, des vagues d'1 mètre 50. C'est de la folie. Et c'est moi qui barre en plus. Vas-y, vas-y. Capot 210. Ah, mais les vagues elles ne veulent pas. Hein. Bon là du coup, on n'a plus le vent de face. On a un vent au 70. Mais alors ça bouge. Et c'est ça qu'on rigole hein, quand on fait de la mer. Par contre que c'est toujours... on a quand même un petit peu de moteur pour dire, parce que là, les rafales, là, ça pousse quand même. On a, là, je vous montre, un petit peu de chez moi. Voilà. Et je regarde surtout mon cap, hein, parce qu'il m'a dit 210. Il faut que, absolument que je fasse 210, sinon je me fais disputer. Voilà. Ouh, là. Il faudrait que je vous montre. Je sais pas si j'arrive à vous donner un effet, peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Voilà. 2-3 minutes. Ah, histoire de vous donner bien le mal de mer. Ah, je vous vois vomir derrière vos écrans de télévision, vos écrans de smartphone. Ah, c'est marrant. Allez, ça bouge. Allez-y, prenez-en encore un petit peu. On reprendrait bien un petit peu de crème. On reprendrait bien un petit peu de crème. Bon, allez. Je vous laisse parce que là, je suis à fond de manab là. Jean-Louis, il est là, il rigole, regardez-le. Non mais mort de rire quoi. Il est bras croisés, il voit en train de bondir partout. Le bateau va dans tous les sens et lui il rigole. Bon, ben c'est ça la navigation. Bon allez, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. San João, c'est un petit port ouvert sur la mer qui est de l'autre côté du port où on doit aller demain. Je vais vous montrer. Et je vais me mettre là parce que le soleil, j'en ai eu assez aujourd'hui. Et comme vous avez vu, parce qu'à l'heure où je vous parle, vous les avez pas vus, mais quand vous les verrez, les images du Cap Horn, on a bien rigolé. Donc vous cherchez sur Google Maps João, Port João, Cala João, je crois, Port João, et on est juste devant. Alors, un petit panoramique d'endroit où on est, ce qui clora cet épisode. Alors, je sais plus si c'est le 58 ou 59. Vous savez, on saura quand on mettra sur le YouTube. Allez, on y va.
petit tour d'horizon. Ça c'est le fond de la baie. Ça c'est Mimi. Ah, ça s'est bien écroulé là. Oui. Alors, voilà la plage. Regardez. Mimi. Ici, on continue. Donc, belle église, enfin, la belle église. La plage touristique. Il n'est pas dedans? Bon, bah écoute, désolé hein, pour les vues de caméra, mais je fais tout en même temps. Hop. Voilà, là. Ah, ça gêne. Bon, allez, je ferai ça après. Là, donc je reprends. Voilà, oh c'est beau. Voilà, la belle Hans. Voilà, et l'ouverture sur la mer. Donc on n'est pas protégé de la mer, on est protégé du vent. Et comme les vents viennent de par là, la houle ne fait pas par là et donc est bloquée normalement. Donc voilà, il y a pas mal de vent, mais le bateau va se mettre au vent et on devrait être à peu près tranquille. Ceci pour clore ce petit épisode. Demain c'est départ et arrivée, départ d'ici, arrivée de l'autre côté de la colline. Donc ce ne sera pas énorme. On sera au port, on pourra faire la douche, le plein. Je pourrais faire mes montages, envoyer les vidéos. Avec la 4G ça va bien. Et puis on vous tiendra au courant pour savoir ce qu'on décide pour le pilote auto, etc. Allez, je vous laisse pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!